Le grand jour est arrivé. Enfin, le démoulage. Si vous avez raté les épisodes précédents, je vous invite à suivre les liens qui s'affichent. Alors, on va commencer le démoulage tout de suite par ce que j'ai raté. Alors, effectivement, quand j'ai fait le moulage de la tour Eiffel, je n'ai pas pensé à bien niveler correctement l'assise du moule, ce qui fait que, hélas, la résine a coulé pendant le séchage. Cela dit, je recommencerai et comme vous pouvez le constater, la résine est vraiment très résistante. Malgré tout, ça fait un petit style, j'aime bien. Mais je recommencerai cette tour Eiffel parce que je sais que ça peut faire quelque chose de super sympathique. Donc voilà, mon premier démoulage, un peu raté, mais je recommencerai. En ce qui concerne ces deux-là, donc vous avez vu, la résine s'en va toute seule. C'est vraiment incroyable comment ça se démoule d'une facilité déconcertante. Donc là aussi, j'ai mal réalisé le moulage. Donc quand vous faites le moulage avec iGum, faites très attention, prenez votre temps et pas de précipitation. Ici, on dirait un petit caramel, donc mon soleil. Vous avez vu comment ça se démoule facilement, mais c'est vraiment quelque chose... On croirait que le moule est beurré. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Donc voilà mon petit soleil. Donc je m'étais amusée à faire deux coloris ici. Je pensais que ça allait rater, que ça allait se mélanger, mais finalement, ça a bien donné. Je trouve que le moulage est vraiment fidèle par rapport aux pièces originales. Et sur certaines pièces, elles ne sont pas brillantes pour la bonne et simple raison que les pièces à l'origine n'étaient pas non plus brillantes. Alors celle-ci, je l'ai réalisée avec des restes de résine. Vous voyez, il manque un petit bout. Mais je voulais pas perdre la résine. Un petit peu de ponçage et puis je pourrais en faire quelque chose. Voyons voir ce que donne le démoulage des fleurs. Et là encore, ça se démoule tout seul. Alors cette fois-ci n'est pas brillante parce que c'était à l'origine des petites pièces en bois. Donc c'est normal que ce n'est pas brillant. Si je veux retrouver la brillance, eh bien il faudra poncer et polir. Ou bien revernir avec de la résine. Donc ici, ces pièces se démoulent toutes seules et c'est vraiment très agréable à démouler. Sur cette pièce, j'avais peur d'abîmer la résine, de la casser en retirant la petite fleur. Donc avec mon dotting tool, j'ai appuyé en faisant le tour sur le moule pour pouvoir le retirer. Mais finalement, vous verrez plus tard que la résine est vraiment très résistante, que j'aurais pu démouler la petite fleur sans aucun souci.
Je me suis aperçue sur certaines pièces, notamment celle-ci, qu'il y avait des micro-bulles emprisonnées. Donc effectivement, quand j'ai mélangé la résine avec la poudre de mica, j'ai incorporé de l'air et des micro-bulles se sont formées. Donc à ce moment-là, j'aurais dû chauffer un petit peu la résine ou bien chauffer mon moule pour que la coulée se fasse nickel et que les bulles remontent. Bon là, c'était un test, mais bon, c'est une très bonne chose à savoir. Le petit papillon tout mignon, celui-là, je le retravaillerai avec de la résine UV. J'ai une petite idée de ce que je vais en faire. Et le meilleur pour la fin. J'attendais ce moment avec impatience. Je rappelle quand même que seulement 24 heures se sont écoulées entre la coulée et le démoulage. Donc la bague, elle s'en va sans aucun souci. La voilà, je suis juste satisfaite. Donc comme je le pensais, il va falloir effectivement poncer et polir. Bon, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur, mais en tout cas, je suis très satisfaite parce que franchement, ça s'est démoulé sans aucun souci et je suis très satisfaite. Donc voici mes réalisations. Donc là, les petites fleurs qui ont juste à peu près 2 mm d'épaisseur. Si vos pièces ne sont pas brillantes, pas de panique, refaites un petit peu de résine et avec un pinceau, vous venez les vernir, vous laissez sécher quelques heures et elles seront brillantes à souhait. Quand je vous disais que la résine est très résistante, regardez comment j'arrive à courber la pièce que je pensais si fragile. Donc là, la catalyse n'est pas finie, n'est pas optimale, mais toutefois pour démouler, je pense qu'on peut y aller franchement. Donc regardez ma bague. Après ponçage, polissage, je suis juste, comment dire, je suis très satisfaite et vous pouvez l'entendre, je suis très heureuse du résultat. Donc je pense que je vais refaire un moulage à partir de cette bague-là, qui est légèrement plus fine du coup, comme je l'ai un peu poncée et polie, un peu plus fine et mieux finie que celle en polymère. Comme ça, j'aurai un moule sur de bonnes bases, j'ai envie de dire, un peu plus propre, un peu plus lisse. Et voici les objets originaux et les copies. Je suis juste très satisfaite du résultat, à part quelques petits défauts, mais là c'est complètement de ma faute, puisque c'était la première fois que je faisais des moulages. Donc je suis très satisfaite, regardez-moi la finesse des détails sur cette pièce-là. Et je vais en refaire d'autres de moulage bien évidemment. Et je vais maîtriser un peu plus le moulage avec iGum. Je vous le recommande vraiment. Et si vous avez des pièces à mouler et que vous voulez qu'elles soient fidèlement reproduites, je pense que c'est un très bon produit.
Et voilà ma petite fierté, ma petite bague en résine. Donc là, je vais pouvoir m'éclater avec tout ce que Resin Pro m'a envoyé, aussi bien en colorant qu'en mica, qu'en résine. Donc je vais pouvoir la refaire à souhait. Donc si vous voulez découvrir Resin Pro, je vous invite à aller sur leur site www.resinpro.fr où ils vous proposent vraiment des résines et dérivés. Il y a vraiment pas mal de produits qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à y aller. Il y a également des conseils et là franchement je vous recommande d'aller sur la partie blog pour avoir tous les conseils sur la résine. Et n'oubliez pas de profiter des moins 10% si vous décidez de passer commande. Donc moins 10% avec le code RESINPRO 2018. Sur ce, je vous remercie. Je sais que je vous ai laissé un peu languir avec ces différents épisodes. Je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous invite à me laisser un pouce si vous appréciez mes vidéos. Et je vous envoie d'énormes bisous. Évidemment, je vous dis à très vite. Et je vous cache pas qu'il y aura de belles surprises. Gros bisous à vous et à très vite.